Bon, ça, il faut le Ça, dodo. c'est Non, pour les mais péchos. alors, ça, c'est en quelle année? C'est quand t'as démarré, ça? Alors attends, ben voilà, regarde. Ça c'est Bouchandom, ça c'est le maire de Calais, ça c'est Génary, ça c'est la femme de Ça, c'est Jacques Ly. ça c'est Jacques Ly, Oui. ça c'est André Triquet, Triquet, ça oui. c'est Jacques Gilbert, André Triquet qui est parti dans le sud. il là-bas. est dans le sud, Ah, ouais. il est vice-consul. donc Lui il ça. s'appelle Paulet, lui, ben, là c'est machin, c'est Boulet. c'est Henri Boulet. Henri Boulet. Henri Boulet. Ah, Henri Boulet qui était Ouais. à Calais. Oui. Voilà. Et Pardon. ici j'ai pas au milieu là c'est le maire de Calais. Oui, donc ça, c'est Henri Damien. C'est ça, c'est ça. Henri Damien. À ce moment-là, il Oui. était tout petit, Oui. tout maigre, et on faisait quand Ça, on c'est- faisait du judo avec lui, Ça, c'est Jacques Ly. C'est la première C'est statue, ça. une des premières statues marron de Calais. c'est ça. Quand on faisait du judo avec lui, on faisait comme ça. Puis on le faisait tomber en faisant comme si on soufflait dessus. Tu vois, alors ça, c'est aussi... Au Mexique. euh, Quand t'es arrivé au Mexique, oui, non? oui, c'était là, c'est mes premières amours au Mexique avec, je sais pas si j'ai mis son nom, mais Bon, c'était Jacques, celui dont tu Jacques, m'avais parlé un Jacques, jour. attends. Jacques, regarde-moi. Regarde-moi, voilà. Présente-toi. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, mais tu te présentes pas. Ah, Ah, ben je suis Jacques Gilbert. ben voilà. T'as commencé le judo en quelle année? J'ai commencé le judo en 51 avec le professeur Bouchandom À Calais. à Calais. Et je suis parti de Calais À quel âge, en à quel âge, 1953. Ben, je suis parti en 53, j'avais 18 ans. Donc j'ai commencé à... Et t'es parti quel grade là-bas? Bleu. je suis parti ceinture verte. Ceinture verte. Ceinture verte. Et tu m'as dit que Bouchandom, il était ceinture marron alors? Et il était ceinture marron quand il a commencé. Ouais. Donc il donnait des cours à Calais et ailleurs aussi? Je ne sais pas. Hein. Je sais qu'il était du Nord, Hein. mais c'est un excellent prof. C'est qu'on est tous T'es resté restés 2 ans avec lui alors? amoureux. Ouais, on est tous restés amoureux du judo. Hein. Et après, t'es parti Et au après, je suis parti au Mexique, j'ai recommencé le judo au jusque quand au Mexique t'es Au Mexique resté? Jusqu'en 1953. Et t'as toujours... non, Non, attends, non, qu'est-ce que je raconte? T'es Je suis parti en 53. Je suis revenu en 87, Hein. 34 ans après. Et t'avais fait beaucoup de judo là-bas ou J'ai fait du rarement? judo toutes les premières années. Hmm. Il y a toute une histoire à raconter aussi. Ah bah il dont faut j'ai la tous les raconter. bouquins. Eh, Mon professeur Sosa, qui était le frère d'un torero d'ailleurs, j'ai les photos des deux. Ouais. En faisant du cheval, le cheval l'a projeté et lui a donné un coup de patte Ouais. dans la tête et lui a brisé le crâne. Ah ouais, c'est moi. Et sa femme est restée seule avec 2 enfants. Et moi j'étais chez eux comme le sensei qui a ses élèves. Ses élèves, ouais. Oui. Ouais. Tu sais. Et ils avaient un grand terrain en pleine ville de Mexico. Et il y avait un endroit où il y avait une espèce de hangar. Et j'ai proposé de faire de sortir du club qu'on avait en ville, où on payait un loyer assez fort. Et j'ai proposé à cette personne de lui rebâtir Un dojo. Les élèves m'ont donné un coup de main. Hein. Mais j'ai vécu chez elle pendant plusieurs mois. Et on lui a refait un dojo. Il y a des photos sur le journal mexicain aussi de la renaissance du dojo, du Judokan. Et j'ai continué encore pendant un certain temps. D'ailleurs, au début, je travaillais torse nu. Puis quand j'avais froid, je mettais mon Judogi. judogi sur le dos. Et quand j'ai commencé à donner mes cours, parce que j'ai recommencé à donner mes cours dans ce nouveau dojo. T'étais déjà ceinture noire là? Non. J'étais ceinture noire à ce moment-là. Ouais. Mais tu m'avais parlé d'un professeur que tu as Sensei. connu Oui. qui a été Sensei, en jujitsu, je crois. Non? Non. Que tu m'as dit qu'au Mexique, il était ceinture marron, un des premiers. Ah, il était dans ce club. Mais je me souviens même plus son nom parce que
Jiu-Jitsu, je pensais que tu parlais du karaté. Non. Non, le Jiu-Jitsu, c'est le professeur Hernandez. C'est celui que j'ai vu dès le début. Ouais. Et c'est lui qui m'a emmené à la télévision. Là, je suis à la Ouais. télévision, judo, professeur Hernandez, mais la photo Ouais, elle est... est Inexploitable. inexploitable. Et ça, c'est mon cousin, parce que je ne parlais pas encore l'espagnol. Espagnol. Et c'est mon cousin qui nous a traduit. Hein, Et je faisais des présentations à la télévision mexicaine de judo. Alors, je te disais, je me souviens plus, je crois on a divagué. Voilà, j'ai mis mon diplôme ici. Le voilà, c'est qui ça? Ichinoe, le professeur Ichinoe, 8e dan, qui me remet la ceinture noire. Ah, quand... Ouais. Et après, t'as reçu le grade du Kodokan, alors. Grâce à lui. Oui, grâce à Hein? lui. C'est lui qui me le voilà. Hein. Il est en train... Je ne sais pas si c'est celui du Kodokan qui me donne ou si, c'est ça- celui qui si, m'a si, donné. ça a l'air bête. Mais je ne sais plus pourquoi j'avais sorti ce bouquin. Faut que je te dise pourquoi. Ouais, c'est caricature de la soupe, ça, non? 96. Gimignani, Robic, Ah oui, oui, oui. C'est qui les gars? Copi. Alors, ça c'est, voilà, Robic, Gemignani, et Robic c'était moi parce que j'étais le plus petit, Gemignani c'était mon cousin, et Copi c'était son frère, Ouais. il était plus âgé. Et c'est nous, voilà, c'est Copi, Reggiani. Ça, c'est au Mexique. Non, ça Non, c'est à Calais, en France. ça. C'est À encore Calais. à Calais, j'ai 14 ans là. Ouais. On avait fait Calais-Mulhouse et retour jusqu'à Paris. 1286 Mais km. pourquoi t'es parti au Mexique? C'est avec tes parents? Oui, avec mes parents. Parce qu'ils travaillaient dans la dentelle. Oui. Ils avaient ils avaient créé une entreprise là-bas ou? Non. Il y en a qu'un qui a créé une entreprise, c'est un de mes cousins. Ouais. Mais nous, on travaillait. À dans une des époque, beaucoup entreprises d'ouvriers qualifiés de Calais, Ah. dans la dentelle, se sont exportés à la demande Ah des ouais. pays étrangers qui voulaient que soit mis en avant le savoir-faire Exactement. calaisien. C'est ça. Mais peux-tu parler plus de judo un peu? Attends, je vais te dire. T'es comment le professeur du Jiu-Jitsu là, Oui. qui a été à la. Il était excellent en défense personnelle. Ah. Excellent. J'ai appris des tas de Il prises. est décédé là, il n'y a pas longtemps. Ah non, ça c'est Non. le deuxième. Ah, Le premier, c'était le champion de défense personnelle. Le second, c'était son élève. d'accord. Et Que t'as c'est connu lui qui a et- été mon sensei. Et c'est lui, pour lui, que j'ai refait un club. C'est ma selle. Non, je voulais te montrer 96, voilà. Parce que il y a toutes des histoires là-dessus. 96. Ça, c'est un torero que j'ai accompagné aussi. Et 96 bis. Voilà. Ça, c'est Emilio Sosa Bravo, qui est un torero fameux du Mexique, qui est le frère de mon professeur. Et tu as d'autres photos de judo là? Oui, oui. J'ai des photos de judo par ici. J'ai fait une petite revue, mais elle n'est pas là. Attends. ça c'est toi ça? Non, Non. c'est un copain à moi, Ah. ça. C'est un. Voilà, vivant Marie. Attends. 168, je cherche. Mais il n'est pas là. 168 n'est pas là. Non, je vais te sortir le 168. Et dessus, j'ai des photos de judo. « 168 et après 315. 86 ans et il a la pêche. Hein? 163. Alors là, t'as tous tes. Allez non. Ah, ça va, ça va. 160. Le numéro 3. 168. 166. 67. Mon mariage. 168. Ah, non, c'est pas de judo. J'étais au Japon.
C'est une histoire qui T'as est arrivée été au faire, Japon. qu'est-ce que tu as été faire au Japon? Je suis allé au Japon de mon plein gré parce qu'on était allé en Corée pour les Jeux Olympiques. Et de la Corée, j'ai décidé d'aller faire un petit saut au Japon. C'était pas tellement loin. Et il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est qu'il y avait à ce moment-là voilà. Pour ne pas faillir à sa réputation et à ses habitudes telluriques, le syndicat d'initiative Nippon nous gratifie un petit tremblement de terre. Au 43e étage de mon hôtel antisismique, le Keio Plaza, je ne ressens qu'un minuscule mouvement de houle, et cela après que les secousses au niveau du sol se soient calmées. Merveilleuse construction. Alors attends, voilà. Je rôde autour du palais et des lieux qui abriteront demain les 7 représentants des pays les plus riches du globe, comme on dit. La protection est inimaginable, c'est ça. Les règles d'accès draconiennes. Les policiers japonais sont revêtus d'une cuirasse de cuir bardée de métal, style samouraï, le casque descend bas sur les épaules avec 2 parties rabattantes de cuir, elles aussi. Entre les mains gantées, une longue barre de bois entre la lance et la hallebarde. Ils sont terriblement impressionnants. Mais le parc du palais que l'on aperçoit est, lui, terriblement tentant. Absolument vide d'humains, regorgeant de fleurs printanières, de plantes superbes, sa fraîcheur, son arôme, sa beauté attire, et je suis tenté de demander à y pénétrer. J'y vois quelques messieurs affairés, japonais, européens et américains, qui entrent et sortent, certainement ceux qui mettent la main aux derniers préparatifs d'accueil. Ils le font en présentant un laissez-passer qu'ils arborent sur le revers de la veste. Tout comme celui que j'ai encore en poche, en tout cas lui ressemblant et que je ramène de Séoul. Photos, couleurs, face plastifiée, nationalité, rien n'y manque. Si ce n'est que le japonais n'a strictement rien à voir avec le coréen. Et si j'essayais de passer quand même, je vais tenter le coup, j'épingle mon gris-gris sur mon revers, j'avance un pas rapide et assuré, et en passant devant 2 gardes et un policier, je dis à voix haute « France !» Et ça marche. Ça a marché. Et ça a marché. Bah, on se recule pour me laisser pénétrer en celui interdit au public. J'ai le parc pratiquement pour moi tout seul, les arbres, les fleurs, tout ça c'est à moi. Je jubile. Comment le service d'ordre a-t-il pu se laisser abuser de cette manière? Voilà. Alors, 168, je sais pas. Mais c'était en quelle année que tu es allé au Japon? Je ne me souviens pas. Ça doit être dans les années 80, peut-être en 87. Non, 85 peut-être. Mais c'était au moment du... Tu peux le retrouver sur... sur Jet au Japon. Ouais, mais alors, tu es entré au CIO, comment tu as fait pour entrer au CIO? Ah ben... C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est suite au JO de Mexico, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. C'est une histoire. J'ai beaucoup des travaux que j'ai faits dans ma vie, pas beaucoup. Tous les travaux que j'ai faits m'ont été proposés. Il y a toujours quelqu'un qui m'a proposé quelque chose. Et j'ai sauté sur toutes les occasions. Parce que ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Et là, c'est une de mes amies dont la fille faisait du saut, comment on appelle? Parachutisme? Non, en piscine. Plongeon. Du plongeon. Et elle se préparait pour les Jeux Olympiques. Le patron des Jeux Olympiques mexicains, du comité olympique mexicain, c'est Mario Vázquez-Raña, qui est aussi président de tous les comités olympiques d'Amérique et président de tous les comités olympiques mondiaux. L'association des comités nationaux olympiques. Cette fille avait cette personne avait sa fille qui faisait du plongeon et elle avait appris le français et le russe. Et il devait aller à Cuba. Et il y avait une réunion de Russes. Et Mario Vázquez-Raña, je mens, il n'est pas allé à Cuba. Elle est allée en Russie. Elle est allée en Russie avec Mario Vázquez-Raña, avec le patron des comités olympiques. Elle a traduit du français et du russe à l'espagnol. Et en revenant, les Russes lui ont fait cadeau, à Mario, lui ont fait cadeau d'un ours qu'il a ramené dans son avion.
Et elle a eu l'avion, elle a eu l'ours à côté d'elle. Elle était seule dans l'avion avec l'ours, avec Mario et avec sa secrétaire et les deux pilotes. Et Mario lui a demandé si elle voulait travailler avec lui, parce qu'il avait le tour du monde à faire. Elle a dit, moi je ne peux pas, je suis marié, j'ai des enfants, mais si vous voulez, je vous présente une personne. Elle m'a présenté, et il m'a accepté, et on a commencé tout de suite, la semaine suivante, je crois, on a commencé à visiter 37 pays en Afrique. Ça a commencé pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques. Mais je n'appartenais pas au comité international olympique, j'appartenais à l'association des comités nationaux olympiques. C'est tout à fait différent. Là, j'ai une photo à vous montrer. 168. T'as tout noté, là. J'ai noté. Oui, parce que je me suis dit que peut-être que ça va les intéresser. On avait passé... Ah ben oui, non, on a passé le... J'en ai d'autres. 315 et 362. Pardon. Alors, 315 et 362. 315, c'est numéro 4. C'est du judo, là. C'est du judo. Ah, enfin. L'autre, c'était du japonais. Il y a toujours de la guitare. Ah ben oui. Alors Jacques, il fait des peintures, il joue de la guitare, non, du rock mexicain. Rock. Il fait du cheval, il avait 3 chevals. Et ça s'appelait comment ça? C'est pas un ranch, c'est une hacienda, c'est ça? C'est une ferme. C'est une ferme. Ranch, bon. Ça, c'est le maire d'Atlanta, quand j'étais à l'Atlanta. Ouais. Pour les JO. Pour les JO. Ça, c'est la Gardère. J'ai rencontré aussi à Atlanta. Et t'as rencontré Louillet. 315. Ah. Voilà. « 314. Ah, on approche. Monsieur Samaranch. Ah, le président du CIO, c'est ça, non? Oui. Ben voilà, c'est quand j'ai reconstruit le dojo. Ah. Ça, c'est le dojo que j'ai reconstruit. C'est le dojo où t'as... Oui, de mon professeur qui s'est fait tuer par son cheval. Et ça, là, à côté, là. C'est le dojo aussi, c'est l'entrée du dojo. Ça, on l'avait ramené du Japon. Et le gars dont tu me parlais un jour, du japonais qui est à Mexique. Le dojo, tu l'as reconstruit, on l'a ramené du Japon, mais c'est quelle année ce dojo-là? Ah, je te pose une colle. Ben, tu peux peut-être le voir ici. 1978, regarde. 1978. Voilà. Non, parce que... Ça, c'est l'inauguration, tu vois, il y a mon nom qui est là. Il y a l'inauguration du nouveau dojo, et ça, c'est mon professeur Sosa. Professeur Félix Sosa. Et il faisait judo, karaté... Non. Aikido, il y avait karaté aikido dans le même club, mais il faisait que judo. C'était judo. Ouais. Jiu-jitsu aussi, non? Non, c'était différent aussi. C'est plus lui qui faisait ça. Ça c'est mes caricatures. J'ai un bouquin entier de caricatures. Ah, tu fais des caricatures aussi. Je faisais des caricatures. T'es un sacré artiste, toi. Regarde Charles Bois. T'as rencontré Georges Brassens. Ça c'est mon patron. Oui, ben, j'ai rencontré plein de monde. Tu sais, tiens voilà, je te disais que mon... Du théâtre, t'as fait? Non, je n'ai pas fait de théâtre, j'ai fait du cinéma. Ça, c'est mon... Arrivé de ton conteneur? Mon conteneur, qui arrive à Calais. Ah. Et au moment où je suis arrivé ici, ils ont sorti une bombe de 500 kilos. Oui, sur le bord, ouais. Mais t'as pas de photo de judo Ça, c'est toutes mes de toi en judo, en judoka, t'as pas de photo, si? Oui, j'en ai aussi. Je vais voir si je trouve. Numéro. 315. Le numéro. 30.
Ouais, alors, moi j'ai raconté toutes mes choses au fur et à mesure de mes souvenirs. Tout est mélangé. Ouais, ouais, ah bah oui, bah oui. Ouais. On a fait des trucs en hélicoptère aussi. Ah ouais. On n'avait pas le droit de décoller de l'aéroport avec un hélicoptère ouvert. En fait, alors on le fermait, puis on allait se poser plus loin, puis on l'ouvrait. Mais en fait, quand tu es parti au Mexique, là-bas, tu as travaillé. 7 ans. Qu'est-ce que tu as fait? 7 ans dans la dentelle. Dans la dentelle? Pendant 7 ans, j'ai monté des machines. Ah bon. Et après? Avec ton père, alors ça? C'était avec mon père. Ouais. Au début, c'était avec mon père. Après, j'ai continué dans une nouvelle fabrique tout seul. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai acheté un terrain. Ouais, et tu as construit ta maison? J'ai construit ma maison, j'ai construit ma ferme. Ouais. Et à ce moment-là, et dans ta ferme, qu'est-ce que tu faisais? Des poules. Des poules? Alors, c'est encore une autre histoire. Les œufs, ça se vendait 50 centimes à peu près l'œuf pour manger. Ouais. Et un de mes amis est venu un jour, il dit ça t'embêterait de les vendre 1,50 €, un peso 50, pas un euro, un peso 50. Il fallait braquer le gars, puis il est obligé. Il dit non, on m'a demandé des embryons de poulet. C'est-à-dire, au lieu de laisser l'œuf pendant 21 jours pour développer un poulet, on le laisse une dizaine de jours, une douzaine de jours, selon. Et on donne l'embryon, l'œuf avec son embryon, à un laboratoire. Le laboratoire fait des vaccins grâce à ça. Et il faisait surtout des vaccins contre la rage. Parce que la rage sévissait encore beaucoup en Amérique latine. Donc, j'ai dit OK. C'est-à-dire que la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de sauver des milliers de personnes. C'est bien. Je l'ai pas fait exprès. Mais bon, tu élevais des poules et bon, c'est pour les vendre, pour les... Non, c'est pour vendre les œufs. Les œufs? Pour vendre les œufs, oui. Et t'en avais combien? 5000. 5000. Mais maintenant, ça paraissait beaucoup à ce moment-là, mais maintenant il faut 50 000, 60 000 pour que ça marche. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais des chevaux aussi, tu m'as dit. J'avais des chevaux. Est-ce que je t'ai montré 315? Je crois, attends. 315. C'est amusant. Oui, j'ai sorti le 4. Bon, là c'est 362. Le 5. Donc après, tes poules, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien... Et entre-temps, tu faisais de la plongée aussi, alors? Entre-temps, je faisais de la plongée, ouais. Je donnais des cours de plongée sous-marine à Acapulco. Où j'ai rencontré aussi des tas d'acteurs mexicains, américains. Là, je vendais des souris à la braderie de Calais. Regarde, des souris là, c'est avant de partir. Des souris blanches. C'est avant de partir au Mexique. J'ai élevé des souris et je vendais des souris à la braderie de Calais. Bon. En 53, ça, 52. Non, mais c'est tout simplement la braderie. Voilà. Et j'avais un de mes copains qui est venu m'aider. Et ça, c'était des petits... comment on appelle ça à la foire, des manèges, des petits manèges que je faisais travailler, je faisais courir les souris. Dans la roue. Et ce sont elles qui faisaient travailler les manèges. C'est comme les hamsters, quoi. Et c'est mon père qui avait fait tous les petits objets. J'ai dit combien? 362? Je pense, oui. Je suis en train de chanter là. 362. J'ai fait une caravane aussi au Mexique. Celle-là, là. Je l'ai mise à l'envers parce qu'elle roule, elle tombe. Elle est là, ma caravane. Je suis en train de la faire. Voilà. Bien. Ça, c'était ma fiancée du temps, du moment. Ça, c'est l'intérieur de la caravane aussi. Et ça, c'est une petite caravane que j'avais achetée, que j'avais louée à Calais. Et ça m'avait tellement plu que quand je suis reparti au Mexique, j'en ai fait une grande. Alors, 300 combien? 62. Tiens, regarde ça.
comme disent mes copains, c'est un grand géant. En Arabie Saoudite. Ça, c'est mon fils. En fin de compte, t'as voyagé pas mal alors. Beaucoup. Ouais. Beaucoup de pays. Là, j'ai attrapé un pélican. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir. Alors, j'étais en avion au-dessus de l'Arabie Saoudite. Oui, c'est du pétrole, des cuves à pétrole, non? Non. Ça mesure à peu près 1 kilomètre. Oula. C'est pour cultiver. D'accord, c'est des points de culture. D'accord. Voilà. Mais c'était Avec leur irrigation. époustouflant. Ça, c'est dans mon avion. Ton avion personnel? Ben, c'était l'avion personnel Ah, dans lequel du on CIO. allait. Ouais. Non, non, Non. de Alors on va voir un peu de judo quand même. Hein. Cascajania. Attends. Ça, c'est en Arabie Saoudite aussi. Alors. Ça, c'est des articles que je faisais sur différents sports, tu vois. Ah ouais. Et j'en signais quelques-uns. Ouais. J'en signais quelques-uns Jacques Gilbert et j'en signais d'autres Jordi, parce que Jordi, c'est mon second prénom en espagnol. Ah. Ouais, non. Ah, là, c'est qui ça? Alors, ça, c'est au Mexique, c'est dans mon club, ça. C'est Ouais. au Judokan. Au Judokan. Et ce gars-là est allé au Japon. Ah. Un Mexicain. Un Mexicain. Alors ça, c'est le... Et c'est aussi un article que j'ai fait sur le Ah, c'est judo. toi qui as fait l'article, Ouais. là. Sur le C'est judo. toi, ça? Ça, c'est moi, c'est vrai. Et ça, c'est une Parisienne qui est en train de me projeter. Et ça, c'est en quelle année? Alors, Je sais pas. Hein. je ne peux pas bien te dire, mais je devrais pouvoir trouver. Là, c'est la C'est- suite, c'est c'est la suite de l'article, ça. C'est la suite de l'article. Et ça, c'est quand je faisais de la plongée sous-marine. Un article aussi que j'avais fait. Plongeur, écrivain, journaliste, Encore, il y en a encore là, regarde. chanteur. Et là, c'est Henri Boulet. Ah oui, Et vous Mais je pouvez le pas connais savoir, pas, moi moi. je le sais. je connais. Lui, c'est qui, je lui, connaissais alors pas. C'est Chémy et Danemin. Ah, c'est toi. Oui, Chémy et Il Danemin. fait tomber le professeur. Au judo club. Il de Calais. était pas professeur à ce moment-là, il Ah. était... Non, ça c'est ping-pong. Ah ben ça c'est la photo que je t'ai... Qu'on a que vu tu- là que tu tout à as l'heure. vue. Ça c'est... C'était une démonstration où ça? Ça, c'est Maurice Herzog qui donnait une médaille à mon oncle Jacques, Ah. Jacques Gilbert. Ça, c'était le maire de Calais, le beau-frère de De Gaulle, Monsieur Vendroux. Monsieur Vendroux. Voilà. Là, Avec c'est Monroy. Monsieur Monroy et Donc tu as été contacté par Pierre Monroy pour les JO. Quand je suis revenu du Mexique, Ouais. j'ai travaillé pour la région Hum, dans la construction du tunnel. hum. Et Monsieur Monroy voulait faire les Jeux Olympiques à Lille. Il voulait faire les Jeux Ouais. Olympiques. Mais mon job pour le tunnel, c'était de rechercher des entreprises Ouais. régionales Ouais. qui pouvaient répondre Ok, il est déjà. au cahier des charges du tunnel. Et ça a bien fonctionné. Et Monsieur Monroy il m'a contacté parce que il a su que j'avais travaillé pour les Jeux Olympiques, etc. Et voilà, je suis parti avec lui. Ouais. Et on a travaillé Tu as depuis- participé à la mise en place du dossier de candidature de Lille, c'est ça? de Lille. Ah ben voilà aussi, encore d'autres là. Ah. Ça c'était... Alors là voilà mon professeur. Ça c'est le professeur Sosa. Félix Sosa. Aussi. Félix et moi là. Après, je prendrai des photos. Hein. Ici, tu as... Alors là, tu m'avais parlé d'un japonais de Mexico. C'est lui. J'ai déjà oublié C'est son pas nom. un japonais, ça? Non, lui, pardon. Ah. je regardais à côté. Ça, c'est le sensei japonais. Hum. Là, c'est le professeur Sosa.
Là, c'est moi. Là, c'est le meilleur du club. Ouais. Lui, c'est Angel Martinez, c'est un général qui faisait du judo avec nous aussi. Et c'était développé le judo au Mexique? Non. À ce moment-là, oui. Ouais. Oui, ça a commencé à se développer. Il n'y avait pas d'enfants. Puis après, ils ont fait... Des enfants, il y en avait quelques-uns? Non. Non. Il y en avait, mais vraiment, vraiment très peu. Après, ils sont partis plutôt... moi, j'aime pas particulièrement le karaté, alors j'ai pas une très bonne opinion. Mais je crois qu'ils sont partis surtout au karaté parce que c'était des coups, puis on se faisait pas de mal. Donc. Non, ça c'est quand je suis revenu ici. C'est quand je travaillais avec les Anglais. Là. Je cherchais du travail pour les Français en Angleterre et pour les Anglais en France. Là, c'était André Capet. Ah oui, M. Capet. Qui a été président de... Qui était député. Oui, et il a été président de... J'oublie le nom. Ensuite, ça a été Michel Lemaire. Ah oui, Michel Lemaire, oui. Qui a fait Courtimo. Oui, Courtimo. Et après, c'était moi. Il s'occupait de formation professionnelle. T'as pas fait de livres? Ah ouais, j'ai fait des bouquins. Ah, t'as fait des bouquins aussi. Donc, mais rien qu'avec ça, c'est ça. Non, mais je veux dire un livre comme pour vendre, enfin pas vendre, mais ton histoire, quoi. Oui, j'ai fait... mais non, pas mon histoire. Non, mais ça, tout ça, c'est ton histoire. Voilà, c'est ça. Hein? Non, mais je veux dire un bouquin comme là, il y a dans la bibliothèque, quoi. Oui. Hein? Oui. Là, c'est Ville de Calais. Ah oui, alors il m'avait demandé... Ça, c'est la cathédrale de Barcelone, où j'ai été baptisé. Ah ouais. Parce que je suis né à Barcelone. T'es né à Barcelone. Mais tes parents, ils étaient natifs de Calais. Oui, les deux. Enfin, de côte, tes parents, ils sont allés ils sont allés travailler en Espagne. Et ensuite, tu m'as dit pour la dentelle. La cathédrale Sagrada, là, c'est pas ça? Non, pour la dentelle. C'est l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne. La dentelle, les chapeaux des... Les mantilles. Ah. Les mantilles des Espagnols. Alors, ici, je suis là, dans les bras de mon parrain. Ah ouais. Et chaque fois que je vais là-bas, je refais une photo sur la même marche. Ah d'accord. Ouais. Tu vois, c'est plusieurs photos différentes. D'accord. Et j'ai mis ma mère sur la même marche aussi une fois que je l'ai À des époques oui. différentes. Voilà. Né en 1935. Monsieur Morin. Le monsieur. Mais ça, là, c'est chez nos amis. Et t'es allé aussi aux États-Unis, un peu. Oui, aussi. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Voyager Aux États-Unis, j'ai d'abord beaucoup voyagé, mais surtout Attention. oui, c'est encore autre chose. Ce que je te disais tout à l'heure, Mario Vázquez Raña a acheté la United Press International, qui est une agence de presse, la plus grande agence de presse privée au monde. Il y a 12 000 employés. Et j'ai été avec lui aussi à Washington. Alors il passait son temps entre Washington et Mexico, puis après le reste du monde. Ouais. Donc on a c'était ton grand copain alors? On était très proches. On était très proches. Il avait une confiance, c'est avec M. Moreau, de la mairie. Il avait une confiance absolue en moi. Bon, il n'y a plus de judo alors là. Oui, il y en a encore. Ah. Ça c'est Mario. Ça c'est le président. Chirac. C'est Chirac. Et ça c'était le président du comment on appelle ça, du club de... Ça c'est mon départ de France au Mexique. En 53. Oui, avec les avions qui sont restés, ils sont mythiques. Le comte de Beaumont, maintenant je me souviens, en le regardant, je me souviens, qui était le représentant français à... T'as été marin aussi, non? Non, mais j'ai mon arrière-grand-père qui est allé à Shimonoseki. Shimonoseki, c'est
une forteresse japonaise. Mmh. Et on est allé là-bas, enfin la France est allée là-bas, parce que les Japonais ne permettaient pas le passage. La circulation, oui, d'accord. Donc on est allé prendre la forteresse de Shimonoseki. Ah bon. Et j'avais un de mes ancêtres, mon arrière-grand-père, c'est en 1800 et des poussières, qui est allé avec l'armée, l'escadre française, et ils ont démantelé, et ils ont ramené un canon, et c'est un des canons qui est en face, qui est à Paris, en face des Invalides. D'accord. C'est cool. C'est rigolo. Alors ça, Bah oui. c'est les grands pontes c'est Cheikh Fahad Al-Ahmed Al-Sabah, qui est président de l'association de tous les comités olympiques d'Asie. Lui, d'Afrique. Lui, il était de France, mais à l'époque, il n'était plus là. Comment s'appelait le club de foot à Calais avant? Le Le Cruyff. Le Racing. Non. Racing. Lui, c'était Racing, Racing de Paris. Ah, d'accord. Ah, les navires. Alors, je vais regarder s'il y a encore quelque chose de ce côté-là. Je dois repartir. Je me doute. Bah oui. Ça va être par épisode, hein. Ah, ouais. Alors, je ne sais plus quel numéro. Quel numéro tu vois là? 387. 387. Donc c'est plus ça. 362. Regarde un petit peu. Je crois que Bah, je crois que t'es... On l'a vu, Tu l'as montré, 362. oui, tu l'as montré, c'est ouais. certain. Alors, on va voir le 615 maintenant. Ah, 615, allez. 615. 615, c'est le 8. Putain, le mec, avec sa guitare. Ouais, tu vois, j'étais avec Polanski. Polanski. Et Jacques Gilbert. Il est chez partout. Ah, là, Le t'as nom pas des de physiques. U. T'as pas de U, là. Ah oui, je les enlève. Ah. C'est Jacques Gilbert en espagnol. Ah. Parce que sinon, il prononce mal le... Ah bah tiens, tu la connais, elle. Elle, Nathalie Wood. Ah, Nathalie Wood, bien sûr. Elle était avec Ah moi. oui, l'épouse de Robert Wagner. Où est-ce Ouais, qu'elle est on était là. la photo avec Jacques Gilbert. Attends, excuse-moi. Jacques Gilbert. C'est Hitler à Calais. Oui. Ah oui. Oh, tu l'as pas pris en photo, j'espère. Non, Ah, c'est peu. non. Jacques Gilbert. 600, Ah, là. 615. Non, pas celle-là. Ça, c'est quand je chantais Ouais, dans les mais- boîtes le soir. Ah, c'est ça, ça. Ça, c'est... Là, c'est des... C'est des acteurs connus. Ouais, mais là, t'es y es, là. Oui, Ouais, oui. je suis là. Mais qu'est-ce que tu faisais, là? C'était de la Cinéma. publicité. Ouais. Ah, pub. La pub. Bon, allez, on voit l'autre. 615. Et celui-là, garde-le, parce que je vais regarder les photos, après je vais prendre en photo. Ah, quand tu regardes de nouveau, alors là, c'est plus cher. Hein. Ah, bon. Ah ben, Bon, bah, c'est tout, je m'en vais, hein. la première partie, c'est gratuit. Ah, mais après, ah ouais. c'est cher. Hein. 614. C'est bizarre. 615, une paire de fesses. Oui, oui, c'est normal. Copade. Ah non, je vais pas montrer ça. 615. On vous pose comme ça. Eh ben, c'est Hein. pas ça. Tiens. Non, c'est pas 615. Ça, c'est... J'avais fait une photo devant le château de Jeffrey qui était au Mexique avec mes deux enfants. Et après, je l'ai fait avec mon fils, et après avec mon petit-fils. Et après, j'aurais demandé de me porter parce que je leur disais que tous les 20 ans, on allait leur faire. Non, il y a... Il faut des années quoi, pour voir ce bouquin. Non, j'ai pas ça là. Alors, je vais aller à 714. C'est bizarre. 700.
1865. Tiens, regarde, ça c'est un de mes héros. Bijard. À Bijard. J'ai toute une Je suis allé à son enterrement à Bijard. C'est vrai? Oui. Alors, lorsqu'il est mort, mon père m'a toujours dit qu'il irait à l'enterrement de Bijard. Oh, c'est pas vrai. Et lorsque Bijard est mort, mon père était déjà mort, et il m'avait fait promettre d'aller à Toul à son enterrement. Eh ben moi j'ai toute une correspondance avec Bijard. Eh ben, tu regarderas, mon père était au commando Baguera. Sans blague. Ah, pardon. Celui-là. Sans blague. Moi c'est mon héros Bijard.